Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 16 mai 2024, le lecteur de la Bible nous propose le texte d'Ésaïe, le chapitre 60, du verset 1 au verset 22. Amis téléspectateurs, méditateurs de la Bible, bonjour. Vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'EMUCI. Nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez votre lecteur adulte 2024 et puis vous avez bien sûr la Bible et vous avez votre crayon et votre cahier pour noter les éléments essentiels de notre méditation de ce jour. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander au Seigneur de nous conduire dans sa présence. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds pour apprendre de toi, nous instruire pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous aurons l'idée, bien sûr, en réserve donc à notre esprit les questions que le lecteur nous pose donc pour la compréhension de notre texte. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 5, y a-t-il une promesse? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle dans ce texte que nous allons lire? Et bien avant, nous allons situer ce texte de Ésaïe, le chapitre 60. Le prophète Ésaïe est surnommé le prophète évangélique, et à juste titre, au vu de ses nombreuses prédictions précises et détaillées relatives au caractère, à la venue, au ministère, à la prédication, aux douleurs et à la mort du Messie Jésus, le serviteur de l'Éternel, comme il est nommé donc dans les prophéties d'Ésaïe. Si la presque totalité des prédictions du prophète Ésaïe se sont accomplies, à savoir la domination du peuple de Dieu par des nations impies, notamment la Perse, la Babylonie, notamment la déportation des Israélites et la ruine donc de leur pays, et si il s'est accompli aussi que le retour de ce peuple qui était en exil a été effectif donc sur sa terre donc ancestrale, et qu'il y a eu un retournement de la verge du bâton de Dieu donc contre les peuples ennemis donc d'Israël. S'il y a eu aussi, et c'est vraiment essentiel pour ces prédications-là, naissance donc de Jésus-Christ, et qu'il a vécu 33 ans et demi donc sur cette terre-là, et Ésaïe donc l'a annoncé, il convient cependant de noter que certaines prophéties attendent encore leur réalisation. Il s'agit ici, dans ce que nous allons lire, de la restauration de Jérusalem pour accueillir le règne donc de Dieu dans cette vieille ville donc de Jérusalem, et où il va rester pendant 1000 ans et éclairer le monde entier donc de sa gloire. C'est ce que la Bible a appelé le millénium, ou alors que nous avons appelé le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Alors, notre texte de ce jour est une sorte donc d'apothéose des prédictions du prophète Ésaïe. Il donne un aperçu de Jérusalem restaurée en vue du règne de Dieu au temps dit du millénium. Alors, nous allons prendre donc notre texte, Ésaïe le chapitre 60, et nous allons lire du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre au verset 22. Je fais la lecture avec vous, chers téléspectateurs, méditateurs de la Bible. Verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples,
Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Et tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses donc de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Et qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en toi, et les navires de Tassis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite. Verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Et ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Et enfin, verset 22, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel,
Je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Notre texte est long, mais il est riche et il est éblouissant. Alors, est-ce que ce passage, pour répondre à la question 2, m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Le titre que le lecteur a donné à notre passage, Isaïe chapitre 60, c'est « La gloire de Dieu, lumière des hommes ». La gloire de Dieu, lumière des hommes. Notre texte de méditation d'hier, Isaïe, le chapitre 59, nous disait au verset 1 et 2 que le péché témoigne contre l'homme devant Dieu. En effet, Dieu ne peut se laisser approcher par l'homme pécheur, car les crimes de ce dernier mettent une séparation entre Dieu et l'homme. Les péchés plongent l'homme dans les ténèbres et cachent l'homme de la face donc de Dieu, empêchant ainsi son Créateur, Dieu, de l'écouter et d'agir en sa faveur. Si le contenu du chapitre 59 d'Ésaïe donc est triste et on reconnaît qu'il est même déprimant à cause donc des conséquences du péché, celui d'Ésaïe 60 que nous venons de lire est un tableau d'un éclat inouï, d'une beauté resplendissante. Il s'agit de la restauration et la gloire finale de Jérusalem. En effet, si le symbolisme utilisé ici s'inspire donc de l'ancienne cité de Jérusalem, la vision nous amène dans une nouvelle réalité qui transcende toute espérance purement terrestre. Et il n'y a plus dans cette réalité ni soleil, ni lune. D'ailleurs, le verset 19 de notre texte, il le dit assez clairement. Il dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » On retrouve d'ailleurs cette même idée dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 23. Alors, de cette description, l'on est en droit de se demander s'il ne s'agit pas d'une fiction qui présente un monde donc idyllique, un monde paradisiaque. De fiction, non, ce n'est pas une. De paradis, oui, et certainement. Nous trouvons dans la Bible les fondements de cette Jérusalem paradisiaque qui n'a rien à voir ni avec la Jérusalem rebâtie après l'exil babylonien ou perse, ni avec celle de nos jours, qui est certes belle, je l'ai visitée, une belle ville, avec donc ses anciens murs qui évoquent donc un temps, mais qui est en guerre constante et déchirée. Alors, ces deux Jérusalem-villes ne sont pas les mêmes du tout. Chers téléspectateurs, afin de mieux situer ces événements, faisons un peu d'eschatologie. Le mot est un peu, j'allais dire, assez fort, assez scientifique, on pourrait le dire, mais c'est un aperçu de ce que la Bible dit de la fin du monde, de l'humanité, c'est-à-dire du second avènement de Jésus-Christ et du jugement dernier. Rappelons-nous, le 9 mai dernier, notre texte de méditation nous a appris dans Actes le chapitre 1, verset 10 et verset 11 notamment, par la bouche donc des deux anges qui étaient là à l'occasion de l'ascension que nous venons de célébrer, l'ascension de notre Seigneur Jésus, qui a été enlevé au ciel et près de son Père. Et ces deux anges disaient que Jésus reviendra de la même manière et au même endroit d'où il est parti, c'est-à-dire au mont dit des Oliviers. Ce retour aura lieu dans un contexte spécial où le Seigneur viendra pour délivrer la nation d'Israël qui est assaillie par toutes les armées du monde sur instigation de celui que la Bible appelle l'Antichrist ou l'Antéchrist,
c'est-à-dire le suppôt de Satan. D'ailleurs, nous allons lire dans Zacharie, le chapitre 14, quelque chose donc sur cette guerre des armées du monde contre Israël. Il est dit dans Zacharie, le chapitre 14, le verset 1, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Et retenons au verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. » On s'arrête là. Ce qui veut dire que Jésus qui est parti de la montagne des Oliviers, il reviendra à ce lieu-là. Après cette bataille qui se soldera bien sûr par la victoire éclatante donc du Seigneur Jésus sur toutes les armées du monde, sur l'Antichrist et le diable, le Seigneur va s'établir à Jérusalem. Donc, il revient à Jérusalem. C'est ce que la Bible appelle le retour de Jésus ou le second avènement de Christ. Cet avènement n'est pas à confondre avec l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est le retour de Jésus dans les airs pour enlever de la terre son Église constituée de tous les croyants en Christ, qui vivent une vie chrétienne sainte, victorieuse. L'enlèvement de l'Église est décrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et puis dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Les corps des croyants qui seront déjà morts ressusciteront et iront à la rencontre donc de notre Seigneur Jésus qui sera dans les airs. Et avec ceux qui seront encore vivants. Alors, cela se fera en un instant, en un clin d'œil, à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu. À tout chrétien vrai soupire et attend ce moment avec enthousiasme. Mais le retour de Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le second avènement de Christ sur terre, aura lieu après l'enlèvement de l'Église, lorsque notre Seigneur reviendra pour vaincre l'Antichrist, détruire le mal et établir son royaume pendant 1000 ans sur terre. Cet événement est aussi décrit dans Apocalypse, les chapitres 19 et chapitre 20, le retour de Jésus. Alors, comment Jésus reviendra-t-il? La réponse est dans la Bible. Dans Luc, le chapitre 21, le verset 27, il a dit que alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Une grande gloire. Retenons ça. Parce que nous avons vu ça dans notre texte que nous avons lu. Les événements décrits dans notre texte, selon toute vraisemblance, Ésaïe, le chapitre 60, décrivent l'époque de ce retour du Fils de Dieu sur terre, afin de régner avec puissance et une grande gloire. Par la toute-puissance de Christ, le diable est enchaîné pour 1000 ans et ne peut plus tenter le peuple de Dieu, ni l'induire en erreur pour commettre donc le péché. Et Apocalypse, le chapitre 20, le verset 2 dit d'ailleurs qu'il a saisi, c'est-à-dire le Christ a saisi le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il l'a lié pour 1000 ans. Et pendant ce temps, la gloire de Dieu illumine la ville de Jérusalem, où se trouve l'agneau de Dieu, devenu le lion de la tribu de Juda, qui règne désormais sur toute la terre. Avec ce décor ainsi planté, nous pouvons comprendre le passage d'Ésaïe 60 qui nous est soumis pour notre méditation. Quatre choses dans notre texte caractérisent ce règne. Jérusalem est illuminée par l'apparition de l'Éternel. Deuxièmement,
les nations viennent à Jérusalem avec leurs richesses et ramènent donc les enfants, ces enfants qui ont été dispersés. Verset 4 au verset 9. Les païens rebâtissent eux-mêmes et ornent cette ville. Ils vont orner, pour bien préciser dessus, ils vont orner cette ville-là de manière magnifique. Et puis quatrièmement, le prophète décrit la sainteté et la splendeur de Sion ainsi restaurée. Compte tenu du temps, nous n'allons pas vraiment traiter en profondeur donc tous ces éléments. Et traitons le premier élément. Jérusalem illuminée par l'apparition de l'Éternel. Dans le chapitre 59, nous avons vu que le péché a enténébré donc la terre et les peuples. Mais lorsque le Seigneur Jésus fait son retour dans la ville de Jérusalem, sa gloire fait fuir donc les ténèbres et qui couvraient la terre et bien sûr plongeait les peuples donc dans l'obscurité. Il est dit au verset 1 que lève-toi, le verset 1 que nous avons lu, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. À partir de ce texte, nous sommes fondés de croire que la seule solution aux ténèbres et à l'obscurité des peuples, c'est le Seigneur, souverain, qui se lève lui-même, infiniment plus lumineux et brillant que n'importe quel lever de soleil, pour éclairer de sa gloire le monde. De la sorte, il est dit au verset 3 que les nations marchent à la lumière et à la lumière donc de cette gloire-là et les rois à la clarté de ses rayons. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean le chapitre 8, le verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Chers téléspectateurs, j'ai bien envie de te poser une question. As-tu réellement reçu Jésus et marches-tu à la lumière de sa gloire? Qui que nous soyons, petits, grands, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, nous avons besoin de la lumière de Jésus. Sans cette lumière, la Bible dit, l'on est dans les ténèbres. Deuxième élément, dans notre texte que nous avons lu, il a dit que les nations viennent à Jérusalem, bien sûr où se trouve le Seigneur, avec leurs richesses, et puis ils ramènent les enfants, ces enfants qui sont dispersés, du verset 4 au verset 9. À la fin des temps, Jésus est à Jérusalem pour le règne de 1000 ans, comme nous l'avons dit. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ainsi, tous les peuples iront à lui pour l'adorer et la ville de Jérusalem, qui reçoit bien sûr le Seigneur, est honorée de recevoir tout le monde qui y va pour l'adorer. Quand on prend le verset 4 jusqu'au verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Et puis il dit au verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Alors, il faut retenir cela, que les premiers bateaux, plutôt les premiers avions, lorsque les Juifs, après la Shoah, retournaient donc à Jérusalem, sur cette terre de leurs ancêtres, les premiers avions avaient cette inscription là-dessus, Toben, et ça veut dire colombe. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce texte. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Donc les navires de Tarsis, c'est-à-dire le peuple ira de partout, de toutes les îles. Tarsis, c'est l'Espagne, c'est l'Europe. Ils viendront de l'Europe pour aller adorer, de l'Afrique pour aller adorer, de l'Asie pour aller adorer, parce que le Seigneur est à Jérusalem et sa gloire resplendit sur cette ville et sur le monde entier. Troisième élément que nous avons retenu, les païens rebâtissent eux-mêmes et ornent magnifiquement Jérusalem, du verset 10 au verset 16. La ville de Jérusalem qui a été détruite pendant cette guerre des armées du monde contre ce peuple de Dieu, il faut rebâtir. Et les versets 10 d'ailleurs le disent. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leur roi
seront tes serviteurs. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Verset 13. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. C'est dire que le monde entier converge donc vers Jérusalem pour adorer Dieu et pour rebâtir cette ville qu'ils ont et que les armées ont détruite. Alors, fait très important, tous ceux qui refusent cette gloire s'exposent au jugement de Dieu. C'est ce que le verset 12 nous dit. Il dit, car la nation et le peuple qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Nous continuons. Sion n'accueillera pas tout le monde sans exception. En revanche, elle recevra tous les êtres humains, sans distinction, qui auront reconnu le Saint d'Israël et la ville de l'Éternel. Ils viendront de partout. Ils ne vont plus aller pour faire la guerre, mais pour adorer Jésus, le roi des rois. Dommage que malgré la présence glorieuse du Seigneur dans cette ville, des personnes décideront volontairement de ne pas se soumettre à lui. C'est aussi le cas aujourd'hui de ceux qui entendent l'Évangile et restent insensibles à son message de salut. Si vous êtes dans ce cas, faites vite. Revenez à la réalité. Dieu vous attend, le Seigneur vous tend la main. Quatrième élément, il a dit que le prophète décrit la sainteté, la splendeur donc de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Jérusalem restaurée et couverte par la gloire de l'Éternel est d'une beauté sublime. On le voit. Je relève rapidement quelques éléments à partir du verset 17. Il dit, au lieu des reins, je ferai venir de l'or. C'est-à-dire, c'est de l'or qu'on trouve là, c'est de l'argent. Et puis, la paix va dominer donc la vie dans cette ville-là et sur la terre. Et au verset 18, il dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines. Aujourd'hui, l'actualité qui domine donc le monde, en plus donc de la guerre en Ukraine, c'est bien sûr cette guerre qui se passe donc en Israël avec Gaza et avec donc d'autres peuples. Et il a dit au verset 18 toujours, tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ah, quelle beauté cette ville! Chers lecteurs de la Bible, chers méditateurs, vous remarquerez que nous n'avons pas répondu de manière spécifique aux questions 5 et 7. Y a-t-il une promesse? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Cela est dû au grand tour d'horizon que nous avons fait pour parler donc d'eschatologie. Aussi, nous vous laissons là de poursuivre donc cette réflexion sur ce beau passage rempli de promesses et de vérités. La Jérusalem est restaurée et par la gloire de Dieu. Avant de nous quitter, retenons ceci. Si la gloire décrite dans notre texte se rapporte donc à la Nouvelle Jérusalem, sachons que les prémices de cette présence glorieuse de Dieu sont vécues par le croyant en Jésus. La gloire de Dieu illumine donc nos cœurs, d'ores et déjà, quand on connaît Jésus, et nous maintient dans cette espérance vivante en Christ pour la Nouvelle Jérusalem. Vivons ça déjà, maintenant, en acceptant Jésus. Et nous verrons la Nouvelle Jérusalem restaurée et réhabilitée, glorieuse, parce que le Seigneur y est. Alors, nous allons répondre donc à la question A, le verset qui nous interpelle le plus. Moi, j'ai choisi un verset, j'ai choisi le verset 2, qui dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Quand l'obscurité est autour, quand les ténèbres sont là, si nous avons Jésus dans notre cœur, alors nous avons la gloire de Dieu. Laissons-nous pénétrer par donc cette présence de Dieu et nous allons vivre dès maintenant ces réalités
de la gloire, de la présence, donc dans cette nouvelle Jérusalem. Nous sommes à la fin de notre méditation et nous allons bien sûr prier, demander au Seigneur de nous bénir, que sa grâce se repose sur nous afin que demain, nous puissions vivre cette glorieuse Jérusalem restaurée, réhabilitée avec la présence de Dieu, avec bien sûr tous les saints. Et quand on a cette espérance-là, ce qu'on peut dire, c'est oui, viens, Seigneur Jésus, viens. Et réalise donc cette promesse. Prions, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions. La gloire de l'Éternel est la lumière des hommes. C'est ce que nous avons eu comme titre donc, à notre passage d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, je veux être à ce grand rendez-vous de la Jérusalem restaurée par la présence glorieuse du roi des rois. Donne-moi de me maintenir dans cette présence et je te prie, Seigneur, hâte de réaliser cette promesse. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.